Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour en écouter et recevoir de la part de Dieu une bénédiction qui vous est prévue. Nous allons partager maintenant la parole de Dieu, c'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est des écrits que Dieu a permis que nous les hommes nous ayons afin de connaître Dieu, de pouvoir avoir la connaissance de qui il est et puis de connaître le salut éternel, la vie éternelle en Jésus-Christ. J'aimerais sans plus attendre vous partager la parole d'aujourd'hui et le titre de la prédication du conseil de Dieu, c'est peut-être ta dernière opportunité. C'est peut-être ta dernière opportunité. Et pour cela, je vous invite à lire avec moi dans le livre de Luc au chapitre 23, les versets 32 et 33. Nous allons lire ensuite une deuxième partie du chapitre de Luc du chapitre 23, les versets 39 à 43. Je commence ma première lecture de la parole de Dieu dans le livre de Luc au chapitre 23, les versets 32 et 33. On conduisait aussi deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent, là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Maintenant, nous allons lire la deuxième partie, les versets 39 à 43. Versets 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci, en parlant de Jésus, n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. » Ce passage nous rappelle que Jésus-Christ était sur la croix cloué. La croix rappelle, à l'époque de l'Empire romain, rappelle une malédiction. Celui qui était cloué à la croix était un symbole de malédiction. À la croix, il y a deux brigands qui figurent également lorsque Jésus est à la croix cloué. Dans les passages que nous venons de lire, la Bible fait mention que deux malfaiteurs y figurent. Mais aussi, il y a cet homme qui est juste, cet homme qui est sans faute, cet homme qui a été condamné, qui a été mis au rang des brigands, lui qui n'avait aucune faute en lui, lui qui ne méritait pas la croix, s'est retrouvé au rang des criminels. J'aimerais vous interpeller sur cette situation. Un homme bon, un homme qui aimait les gens. La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé de son rang, de sa gloire, et il a pris la forme d'un serviteur. Il a pris la forme d'un homme pour servir les autres. En servant comment ? En leur annonçant la bonne nouvelle du salut et du royaume de Dieu. En aimant son prochain, en ayant des valeurs à contre-courant, des valeurs où les hommes n'étaient pas habitués à entendre et à connaître. Lorsque Jésus est sur la croix, il y a déjà, avant même d'aller sur la croix, la méchanceté de l'homme,
Le péché de l'être humain est manifesté par la méchanceté, par les coups de fouet, par le fait de porter une couronne d'épines. La méchanceté de l'homme s'est manifestée sur la personne de Jésus-Christ. Le péché caractérisé par la méchanceté est tombé sur Jésus-Christ. C'est lui qui a supporté la méchanceté de l'homme. Cela ne vous rappelle pas, toi qui regardes cette prédication, des situations où l'homme, toi qui voulais être intègre, toi qui est gentil envers les gens, la méchanceté des gens se manifeste à ton égard. Tu te dis, la vie est injuste. Je fais ce qui est de mieux, je fais ce qui est bon pour mon prochain, et pourtant ce que j'en récolte, c'est de la méchanceté. Ce que j'en récolte, c'est de l'indifférence. Ce que j'en récolte, c'est du mépris. Ce que j'en récolte, c'est de la pure méchanceté gratuite. Et pourtant, Jésus a vécu la même chose. Jésus a vécu la même chose jusqu'à la croix, jusqu'à mourir à la croix. Même à la croix, des gens se moquaient de lui. Ils se moquaient en lui disant « Si tu es Dieu, sauve-toi toi-même ». Et pourtant, lui, qui était puissant, aurait pu faire qu'une myriade d'anges viennent le sauver, mais ce n'est pas le but de Jésus-Christ. Le but, c'est qu'il soit mort à la croix, qu'il meure à la croix pour prendre tes péchés, afin que tu sois sauvé, afin que tu aies la vie éternelle. Et d'ailleurs, le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, a prophétisé sur la venue de Jésus-Christ et sur les souffrances qu'il devait subir pour porter le fardeau du monde. Jésus est venu tel un agneau pur et sans tache, sans ouvrir sa bouche pour dire que c'était injuste ce qu'il se passait. Non, il n'a pas ouvert la bouche. Pourquoi ? Afin que la volonté de Dieu puisse s'accomplir, afin que la colère de Dieu puisse être sur Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ puisse porter cette colère, afin que toi, afin que moi, je sois sauvé et que j'ai la vie éternelle. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que l'homme est tortueux plus que toute autre chose. L'homme fait du mal quoi qu'il arrive. Son cœur se tourne toujours vers le mal. Certains me diront que je ne fais pas de mal à autrui, mais ne serait-ce qu'en penser. Tu as dans tes réflexions ou dans ta pensée dit « celui-là est mauvais » ou « un tel est mauvais ». Ne serait-ce qu'en penser, tu as fait du mal. Et là, on va se diriger maintenant vers les deux personnes qui sont à côté de Jésus-Christ sur la croix, cloués. Deux brigands condamnés à mort parce qu'ils avaient fait quelque chose. Ils ont été condamnés par la justice parce qu'ils étaient en transgression de la loi. Et s'ils ont été condamnés à mort à la croix, la malédiction est tombée sur eux, c'est parce qu'ils étaient des criminels. Sur la croix, ces deux brigands, il y en a un qui va se moquer de Jésus. Il va se moquer de Jésus en lui disant « mais sauve-toi toi-même et par la même occasion, sauve-nous, si tu es Dieu ». Ne regardant pas aux souffrances de Jésus, au fait qu'il soit sans faute, qu'il ne soit pas condamnable, parce qu'il n'avait rien fait. Et pourtant, toute la méchanceté, toute la colère se manifestait sur Jésus, et personne ne regardait le brigand à droite ou à gauche pour leur dire « vous avez fait du mal ». Il y a une incohérence dans la justice de l'homme. La justice de l'homme est imparfaite. La justice de Dieu est parfaite. En quoi ? C'est qu'il a lui-même porté la souffrance des gens pour que toi et moi nous soyons sauvés et pour que nous puissions espérer dans cet amour que Jésus a apporté jusqu'à mourir à la croix. Cet amour divin que personne ne peut copier, que personne ne connaît s'il ne connaît Jésus-Christ. Personne n'a pu faire ce que Jésus a Christ.
Jésus-Christ s'est manifesté en chair sur la croix pour manifester son amour auprès des hommes. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque, et quiconque, ce n'est pas n'importe qui, c'est toi qui as de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu, afin que tu sois sauvé et que tu aies la vie éternelle en Jésus-Christ. Dans l'un des deux brigands, il y a ce deuxième brigand qui va se manifester en disant au premier brigand qu'ils ont été condamnés parce qu'ils avaient commis quelque chose. Il y avait une raison à leur condamnation, et leur condamnation à la croix pour ces deux brigands était juste. Mais le brigand va dire quelque chose de très particulier. Voilà ce que le brigand va dire. Il va dire, Jésus, lui, n'a rien fait. Mais le brigand, lui, sait ce qu'il a fait et qu'il était condamnable. Il était condamnable au plus haut point, d'où les conséquences de mourir à la croix. Et en cet instant, lorsque ce brigand va dire que lui n'a rien fait, que Jésus n'a rien fait, ce pécheur va se rendre compte de sa faute. Il y a un instant extraordinaire, même jusqu'à presque toucher la mort dans la vie d'une personne. La lumière de Christ vient éclairer, vient chasser les ténèbres de ce brigand. La lumière de Christ vient donner une révélation à ce brigand. Il va lui donner cette révélation qu'il a été condamné, qu'il a été transgresseur de la loi et donc qu'il est pécheur. Et ce brigand va se manifester auprès de Jésus en lui disant « Seigneur, souviens-toi de moi. » En confessant cela, ce brigand, il a comme donné sa vie à Christ, alors qu'il lui restait quelques souffles de vie avant de rendre son âme, avant de mourir. Et jusqu'au dernier souffle de vie, Jésus-Christ est capable de sauver. Jésus a dit dans sa parole, « Je suis la lumière du monde qui chasse les ténèbres. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront jusque dans la vie éternelle, jusque dans l'Écriture. » Toi, mon ami, toi qui es fatigué, toi qui es sans cesse condamné, toi qui es sans cesse dans les transgressions, tu voles. À cause de l'alcool, tu te retrouves en garde à vue. À cause du trafic de stupéfiants, tu tues des gens. À cause de ces trafics, sans cesse tu fais des allers-retours en prison. Ou bien toi qui es dans l'addiction à l'héroïne, toi qui es dans une addiction terrible, à cause de cela, tu te retrouves condamné sans cesse. Ta vie est en danger. Tu ne sais même pas si demain tu vis encore. J'aimerais te dire que Jésus-Christ, jusqu'à la croix, le brigand qui était à deux doigts de mourir, de rendre sa vie, a trouvé le salut de la vie éternelle en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Dieu veut te donner ce salut. Dieu veut t'encourager dans la situation dans laquelle tu te trouves. Il veut te conduire dans ce chemin de vie, de vérité. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est le seul médiateur, celui qui conduit au Père. La Bible aussi dit que Jésus a été envoyé pour ramener les brebis perdues de la maison. Tuer cette brebis perdue qui souffre, cette brebis qui vit mal. Et Dieu t'aime plus que tout. Et il souffre de te voir dans cet état. Et c'est pour ça que la parole de Dieu vient à toi pour te montrer le chemin de la vie éternelle et l'espérance en Christ.
La Bible dit que c'est par la foi que nous sommes justifiés. Et la foi, c'est ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient des Écritures de la Bible. Tu as cette opportunité aujourd'hui de changer de vie, de recevoir le salut. Alors si tu veux bien, mon ami, si tu veux sortir de cette situation de souffrance, si tu veux sortir de ce temps d'échec sans cesse, sur cette condamnation qu'il y a dans ta vie, que le péché, ce péché qui t'empêche de voir la lumière du monde. Mais la Bible dit que lorsque Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité, il a anéanti la puissance du péché. Il a anéanti la puissance du péché. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a voulu tout réconcilier avec lui-même, avec Dieu. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui. Avec quoi? Par son sang qui est versé sur la croix. Mon ami, le sang qui a été versé sur la croix a coulé afin que tu sois pardonné de tes péchés. La solution est en Jésus-Christ, car il a payé pour toi la dette de la condamnation sur la croix. Il a payé la dette de ton enfermement, du pouvoir du péché. Ô mort, où est ton aiguillon maintenant? En Jésus-Christ, le péché n'a plus de puissance. Reçois maintenant de la part de Dieu la délivrance, la libération, la guérison. Et surtout, l'Esprit Saint qui te conduit dans cette repentance, comme ce brigand qui a été condamné, qui a reconnu sa transgression et qui a trouvé en Jésus-Christ le salut, le pardon de son péché, le pardon de ses péchés. J'aimerais prier pour vous. Seigneur mon Dieu, tu vois toutes ces personnes qui sont à la limite de la mort, qui jouent avec leur vie, ou plutôt les circonstances fâcheuses de leur vie, les situations difficiles de leur vie qui fait qu'ils sont tout le temps en danger tout simplement, en danger de mort et de ne pas te connaître. Seigneur mon Dieu, je te prie pour tous ces personnes en souffrance, en difficulté, celui qui est dans l'addiction de l'héroïne, de la cocaïne, mais aussi de l'alcool, mais aussi celui qui vend de la drogue, le dealer de quartier, les dealers tout simplement, mais aussi tous ceux qui vivent des souffrances comme les femmes qui sont en danger et aussi les hommes qui veulent se suicider, qui sont dans les directions du suicide parce qu'ils ne trouvent plus d'espérance. Seigneur, que l'espérance du salut en Jésus-Christ puisse être révélée dans leur cœur en cet instant. Ô Dieu Tout-Puissant, j'invoque ton nom dans le nom de Jésus-Christ, afin que le Saint-Esprit accorde-leur l'action du Saint-Esprit dans leur vie, afin qu'ils puissent être changés, libérés, transformés, dépouillés de leurs péchés. Que le sentiment de péché, de justice et de jugement soit manifesté dans leur esprit par la puissance de ton esprit, afin qu'ils retrouvent une direction digne de repentance, digne d'un être humain, par la grâce et l'amour que tu as donné à la croix. Seigneur, merci pour toutes ces personnes, toutes ces vies qui vont être transformées, toutes ces vies qui vont être changées. Merci Seigneur, merci mon Dieu, pour toutes ces âmes qui étaient perdues et qui sont retrouvées maintenant. Au nom de Jésus-Christ, à toi toute la gloire mon Dieu. Amen.